Monsieur l'administrateur communal de Nyabihanga, Excellence, Monsieur l'évêque du diocèse de l'Église anglicane de Matana et l'équipe qui vous a accompagné, Monsieur le médecin provincial Aïe de la province sanitaire de Mwaro, Mesdames, Messieurs les délégués du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Messieurs les représentants du consortium World Vision Christian Aid, Messieurs le conseil socio-culturel du gouverneur de la province Mwaro, Messieurs le responsable provincial de World Vision à Mwaro, Messieurs le coordonnateur provincial de promotion de la santé à Mwaro, Madame le superviseur au district sanitaire et point focal santé communautaire, Monsieur le commissaire communal de la police à Nyabihanga, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Messieurs les directeurs des écoles, Messieurs les journalistes, Messieurs les chefs de zone, Mesdames, Messieurs les chefs de colline, Mesdames, Messieurs les distingués invités, bonjour. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi d'être parmi vous et de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de lancement des activités de mise en œuvre de l'approche assainissement total piloté par la communauté. Dans notre province de Mwaro et plus particulièrement dans la commune de Nyabihanga. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, particulièrement vous, chers visiteurs, venus des autres provinces du pays, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre belle province, tout en vous remerciant d'avoir bien voulu répondre à ce rendez-vous d'importance capitale pour notre population. Votre présence est un signe de votre engagement à soutenir tous les efforts de développement de notre population et particulièrement la redynamisation des actions de prévention et de promotion dont nul ne doute de leur importance. Je ne pourrais pas non plus continuer mon propos sans remercier tout en rendant grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir accordé cette bonne occasion de nous réunir en cette date et pour discuter sur un domaine très important en rapport avec la santé communautaire. En effet, Mesdames, Messieurs, dans notre pays, les principales maladies notifiées dans les formations sanitaires sont essentiellement dues à l'insuffisance ou au manque d'hygiène et assainissement adéquat de l'environnement. Les maladies les plus fréquemment rencontrées sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les parasitoses intestinales, la tuberculose, les maladies diarrhéiques, la malnutrition sous ses diverses formes, etc. Les conséquences sont multiples et nous pouvons citer entre autres les cas de décès des enfants, surtout ceux de moins de 5 ans, les retards de croissance, les abandons scolaires, la diminution de la productivité et le taux faible de réussite dans les écoles, ainsi que diverses autres formes d'infirmité. En effet, les principales causes profondes sont spécialement liées à l'insuffisante information en matière de promotion de la santé en général et à l'hygiène et assainissement en particulier. Ceci s'explique également par le fait que ce secteur est resté depuis bien longtemps sans partenaire d'appui dans notre province et les seuls efforts des intervenants locaux en la matière n'ont pas pu permettre les changements souhaités. Toutefois,
Nous saluons les actions des personnels de santé et particulièrement les agents de santé communautaire, les différentes associations communautaires, dont la Croix-Rouge du Burundi, l'ASPR de la Turaba, ainsi que les responsables administratifs à tous les niveaux pour avoir mené pendant ces dernières années des actions de prévention contre certaines endémo-épidémies, dont la dysenterie bacillaire qui, jadis, était devenue comme un slogan pour l'ex-secteur sanitaire de Mwaro Kibumbu, actuellement province sanitaire de Mwaro. Toutefois, un autre trajet reste encore à parcourir si l'on tient compte des situations existantes en termes de taux de couverture en assainissement de base dans la province et particulièrement dans la commune de Nyabihanga. Le taux de latrinisation reste toujours très faible, que ce soit dans les ménages, mais également dans les établissements publics et privés. Le taux de bonne utilisation de ces derniers reste également très lacunaire chez ceux qui en disposent. Selon les données de l'INA 2014, le taux de couverture en assainissement de base au niveau national était de 16%, tandis que pour la province Mwaro, il était de 15%. Ce qui n'a pas permis à la province de bénéficier des appuis dans ce domaine comme pour certaines provinces dites à risque élevé suite au taux faible de couverture les plus faibles. Parmi les autres défis relevés figure la précarité de l'hygiène de l'habitat pour lequel une proportion non négligeable cohabite avec les animaux domestiques de peur des voleurs. L'insuffisance des dispositifs de lavage des mains et des douches familiales, la gestion des eaux usées, l'évacuation des déchets solides et liquides sont aussi d'autres problèmes sur lesquels nous devons axer nos efforts. Distingués invités, mesdames, messieurs, cette approche vient à point nommé parce qu'elle permettra sans doute d'éveiller la conscience des communautés pour un bon changement de mentalité et de comportement vers une prise de décision dans le sens d'améliorer des conditions de vie. En outre, si cette même approche a apporté de bons fruits ailleurs, pourquoi doterions-nous de son impact beaucoup plus promoteur dans notre province dotée d'hommes et de femmes aussi dynamiques, courageux et intègres que vous êtes? Le choix de la commune de Nyabihanga pour l'expérimentation de la TPC n'est pas non plus un simple hasard. En effet, la population de cette commune a depuis longtemps manifesté une bonne volonté de son autodéveloppement dans les autres secteurs de la vie et les progrès réalisés sont palpables. Ainsi, pour bien juguler les maladies dues au déficit hygiénique et promouvoir l'hygiène et l'assainissement dans cette commune, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, par le biais de ses services déconcentrés, par le biais de ses services décentralisés, à savoir l'OPPS et l'OPDS, avec l'appui financier de World Vision International, en partenariat avec l'église anglicane du Burundi, Domatana, à travers le programme Twitero Amagara, a pensé introduire l'approche dans la province de Mwaro, spécialement dans la commune de Nyabihanga. Le présent atelier est pour nous une occasion de mobiliser et de sensibiliser vous tous qui êtes ici présents et qui avez représenté les nombreux autres membres
des communautés de la commune de Nyabihanga pour que vous apportiez vos contributions à la bonne réussite de cette belle approche. L'objectif général visé est de contribuer à l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement de base dans les ménages, dans les lieux publics et privés de la commune de Nyabihanga. Les principaux objectifs spécifiques visés sont notamment mobiliser et sensibiliser les différentes autorités politico-administratives, sanitaires, les acteurs techniques et sociaux qui vous aident pour un changement de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement de base. Susciter une participation active dans la mise en œuvre de l'approche ATPC. Imprégner les participants des différentes activités prévues et les résultats attendus de la mise en œuvre de la TPC. Dans le but de nous aider à bien comprendre et intérioriser les notions de cette approche ATPC, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida nous a octroyé des personnes expérimentées qui vont dans un instant nous mettre dans le bain en rapport avec la mise en œuvre de la TPC. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué pour que cette approche puisse être introduite dans notre province. Je cite ici le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, ainsi que ses organes déconcentrés pour tous les appuis multiples et multiformes apportés à notre province. Mes remerciements également vont à l'endroit de l'Union européenne via pour son programme Maturité au Amagara, exécuté par World Vision en partenariat avec EAP Matana, que nous remercions également pour avoir fait preuve de beaucoup de dynamisme pour les activités déjà planifiées et exécutées dans notre province. Distingués invités, mesdames, messieurs, cette séance est une opportunité qui nous est offerte pour tirer le meilleur profit, étant donné que, comme vous allez le comprendre, cette approche n'est pas mise en œuvre dans toutes les provinces. C'est pour cela que je vous demande de bien suivre attentivement et avec intérêt les différentes présentations qui vont nous être proposées et d'y apporter des contributions dans le but de la bonne réussite de cette approche. Je ne saurais terminer mon propos sans encore une fois annoncer notre soutien aux différents efforts visant l'amélioration de l'état de santé de notre population. Nous serons toujours aux côtés de tous ceux qui ne cessent de contribuer au développement de notre province et qui trouvent ici l'expression de notre gratitude. Sans doute, la mise en œuvre de la TPC nécessitera un suivi accompagnement des acteurs. C'est dans cette optique que l'administration promet de faire de son mieux pour une bonne réussite dans tous les aspects de l'approche. Je souhaite un bon succès aux activités de cet atelier et invite les participants à bien suivre les présentations qui vont suivre et d'apporter les contributions au moment des échanges. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvertes les activités de l'atelier de lancement de l'approche ATPC dans la commune de Nyabihanga. Vive le République du Burundi, vive la coopération internationale, vive la santé pour tous, vive la population sans défécation. Allez libre, je vous remercie.